Et c'est l'heure désormais de la revue de presse. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Sophie Samaï. Bonjour Sophie. Bonjour Florent. On va bien sûr commencer avec le Liban, 2 jours après ces terribles explosions dans le port qui ont ravagé la capitale. Le choc a fait place aux reproches. On commence avec la presse libanaise. Ce n'est pas le mauvais sort qui s'acharne sadiquement sur notre pays, sur l'Orient le jour ce matin, mais bien l'indifférence et le mépris qui n'ont cessé de jouer des générations de dirigeants indignes. L'éditorialiste du journal libanais n'hésite pas à évoquer des fumiers d'assassins, un mot très fort, et un gouvernement qui en vient, je cite, à se foutre criminellement de la vie même des gens. Une colère évidemment partagée par le site d'information d'Araj qui appelle lui à la démission de tous les dirigeants. La première évidence est que derrière cette explosion, il y a une incompétence formidable ou une corruption formidable, en plus d'une mafia au pouvoir, s'insurge le site béroutin, critiquant un gouvernement libanais ridicule qui n'a pas jugé bon de démissionner. Cette explosion a été capable d'emporter tout sur son passage dans cette ville, note-t-il, mais elle est encore incapable de changer le visage de nos dirigeants. Voilà pour la presse nationale. Dans la presse internationale également, les questions fusent. Oui, comment 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ont-elles pu se retrouver dans les hangars du port de la capitale libanaise, s'interroge The Globe and Mail. Le quotidien canadien nous apprend que le Rosus, un cargo moldave, a été immobilisé dans la capitale libanaise en 2013, puis délaissé par son propriétaire avec dans ses cales une quantité, je cite, stupéfiante de nitrate d'ammonium, une cargaison depuis stockée dans un hangar, le lieu même où l'explosion a eu lieu. Alors déjà, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une enquête et une aide internationale, mais comment aider le Liban, se demande ce matin le journal chrétien La Croix, qui développe dans ses pages l'importance, par exemple, des églises et des communautés religieuses dans ce moment de crise. Mais pour le Parisien, l'aide doit venir de la France, qui aurait un grand rôle à jouer pour son ami de longue date, alors qu'Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Beyrouth. Le quotidien rappelle les liens historiques et anciens entre les deux pays qui remontent à la création même de l'État libanais moderne, preuve d'une amitié forte qui doit être plus importante que jamais en ces temps troublés. Voilà donc pour cette page consacrée au Liban. Nous sommes le 6 août, c'est une date anniversaire un peu triste. Le 6 août 1945, c'était le bombardement d'Hiroshima. Et donc en cette date anniversaire, c'est l'occasion pour le journal Le Monde de nous raconter l'histoire de Kumika Seina, l'une des 150 survivante du bombardement de 1945 qui se fait aujourd'hui messager du passé auprès des jeunes générations dans un pays où, selon le quotidien français, moins de 30% des Japonais connaissent les dates exactes des bombardements. Alors ces survivants sont appelés les Hibakusha et ils ont créé un programme pour former les messagers de demain afin que la mémoire perdure. Donc pendant 3 ans, les jeunes Japonais apprennent à s'exprimer comme eux et à écrire des scénarios inspirés du vécu des survivants pour que leur mémoire et leur récit résistent malgré tout. Et bien sûr, c'est une transmission qui est essentielle autant pour Le Monde que pour le Japan Times qui s'inquiète en cette date anniversaire que l'on ne retienne pas les leçons du passé et que de l'impasse dans laquelle se trouvent les accords sur les armements nucléaires. On rappelle que c'était une bombe nucléaire qui s'est abattue sur Hiroshima. Et la réalité pénible, déplore le quotidien, est que le risque de catastrophe nucléaire est plus important que jamais et que l'objectif de désarmement est loin d'être atteint. Un progrès qui, je cite, est lent et ingrat, mais un effort qui doit se poursuivre malgré tout, conclut le Japan Times, car la survie de l'humanité en dépend. On se quitte justement sur une belle histoire de transmission, Sophie. Oui, alors si vous avez prévu d'aller à la montagne, Florent, pendant vos vacances, peut-être l'année prochaine, vous penserez peut-être au petit Jackson Houlding, 3 ans, dont nous parle ce matin Ouest France. Ce petit garçon vient de battre un record, celui du plus jeune grimpeur à dépasser les 3000 mètres seul. Un exploit pour un enfant de cet âge qui, je vous rassure, n'est pas allé seul faire cette balade de santé. Il était accompagné donc de ses parents et de sa sœur de 7 ans qui est elle aussi détentrice d'un record de grimpe. Donc une belle histoire de transmission, comme nous disions plus tôt, avec une passion partagée et un beau message. Avec la passion et la persévérance, on peut décidément déplacer des montagnes. Si vous avez le vertige, abstenez-vous. Merci beaucoup, Sophie.